Salut les amis, je suis vachement content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors vous êtes nombreux à avoir le Beeman P17. Je vous demande que vaut le Beeman P17 face au HW40 de chez Wire. Petite partie de la réponse réside dans le fait que le P17 c'est quand même une machine vraiment compétente quoi. Voilà, faut surtout pas cracher dessus. C'est un très bon flingue de loisir, il a fait ses preuves hein. Pour l'avoir testé, moi, dans mes précédentes vidéos à 10, 20 et 30 mètres, je veux dire, quoi demander de plus à un flingue qui ne dépasse pas les 50 €, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, ceci dit, moi je suis là pour tester le groupement qu'on peut obtenir, la dispersion de groupement, la précision du groupement entre le P17 et le HW40. À voir si la qualité quasi mythique du HW40 est un mythe ou si c'est une réalité. Voilà. Je vais installer ma cible à 20 mètres et je vais sortir mon HW40 dans un premier temps, ou le P17, je ne sais plus, en tout cas un des deux, avec sa lunette, zoom x7. Il fait beau, il fait soleil, il fait chaud, il y a encore beaucoup de lumière, donc ça devrait le faire. Bon, donc c'est parti pour un tir à 20 mètres. Ah, non, j'ai quand même bien envie de tester... de le tester dans un premier temps à 10 mètres. Même si 10 mètres c'est une petite distance, autant on peut s'apercevoir d'une dispersion, d'une différence de groupement entre le P17 et le HW40 sur 10 mètres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, 10 mètres ça suffit pas pour juger. Hein. C'est pour ça que je suis venu ici pour tirer à 20 mètres. Mais je vais quand même le tester sur 10 mètres pour commencer. Hein. Bougez pas. Oui, allô Ange? Ouais, tu es là? Ouais. Tu peux activer le téléporteur, hein, je suis prêt. Je suis de retour à la maison. Voilà, on y est. Voilà, il n'y a plus qu'à tirer 10 plans avec le Beeman, puis 10 plans avec le HW40, qui est là à côté. Après, il ne faut pas se tromper. Hein. C'est parti, mon petit. Ok, donc le premier, il est un peu en bas, mais bon, la précision du tir, on s'en fout un peu. Hein. C'est pour vérifier la dispersion d'un pistolet par rapport à l'autre. Donc voilà quoi. Ok, pour le troisième. Après on n'est qu'à 10 mètres. Hein. Moi j'attends vraiment le test à 20 mètres. Hein, pour bien départager les deux. Enfin, pour bien voir la différence quoi du moins. Là, je tire les 10 plombs vraiment à l'identique, quoi. J'exerce la même pression sur le pistolet pour le tenir. Je me positionne sur le support de la même façon.
Voilà, maintenant il me reste à monter la lunette du P17 sur le HW40 et je vous reprends. Donc voilà, j'ai monté la lunette sur le HW40. On est reparti pour 10 plombs. Donc, comme je vous ai dit, j'attends le test à 20 mètres. Non, ça a l'air légèrement mieux groupé quand même. La détente du HW40 est quand même nettement différente. Elle est vraiment différente quoi. Il y a une espèce de... Déjà elle est moins rude pour le point de départ. Ça demande moins d'effort. C'est plus fluide quoi. Donc encore 3. On sera fixé pour les 10 mètres. Voilà, un petit dernier. Voilà, j'ai donc tiré 10 plombs avec le P17, 10 plombs avec le HW40. Et ben, il n'y a plus qu'à retourner sur l'autre champ de tir pour les 20 mètres. C'est parti. Orange, actionne le téléporteur. Bon les amis, ben on va se lancer. Hein. On va se lancer sur le 20 mètres avec le HW40. J'ai mis une petite pastille rouge hein, pour pas confondre les deux. On sait jamais. Ouais, bah c'est parti pour un petit test. HW40 de Wearer à 20 mètres. Avec lunettes, zoom. Ah, le zoom en x7, il est vraiment excellent. Bon. Ouais. Je vais essayer de me caler. Ah, je sais pas du tout ça atterrit. Bon, il semblerait que ça tire un peu à droite. Ça reste à voir sur le prochain plomb. Tant pis pour la beauté du geste. Hein. De toute façon, c'est le groupement que je cherche à mettre en valeur. Donc, c'est pas une performance de tir hein, que je suis en train de faire. J'espère que vous avez compris le principe. Pour la plupart d'entre vous, je pense que oui. Sinon, les autres, faites-vous expliquer. Ce stand de tir, il est plutôt pas mal. Hein. Ça va. Voilà, je vais essayer de me détendre. C'est pas évident. Il n'y a pas un pélo qui passe ici. Hein. Déjà avant, il n'y avait pas grand monde. Mais depuis que c'est devenu un terrain privé, il y a encore moins de monde. L'autre fois, j'ai croisé le propriétaire du terrain. C'est un ancien moniteur de tir. Alors bon. Évidemment, il m'a pas mis dehors. Hein. Toujours pareil. Hein. Quand vous polluez pas le terrain, vous faites pas n'importe quoi. Vous faites pas accueillir un coup de caillasse. Il y a encore pas mal de soleil, j'ai pas perdu de temps. C'est nickel. C'est dommage, hein, la lunette de visée ça aurait mérité un bon support, mais mon support habituel, j'arrive pas à le fixer sur cette branche.
Ah, c'était le 10e. Je vais aller voir. Tranquillos, coolos. Bon, sur 10 plombs, c'est un résultat plutôt honorable. Je vais remettre une petite mise de 10 plombs. Allez, soyons fous. Comme ça, il y aura un beau nuage sur la cible. Ça sera plus facile pour juger. Donc après, je vais rester avec moi jusqu'à la fin. Hein, parce que je vais faire une belle conclusion à la fin. Hein, comme d'hab. Et déjà là, à mi-chemin, une fois que j'aurai tiré mes 10 plombs supplémentaires, je vais démonter la lunette. Bon, je le ferai en off. Hein. Je vais démonter la lunette et, pour la monter sur le P17 et voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer de m'appliquer histoire qu'il n'y ait pas un plomb qui gâche la fête. Enfin, en tout cas, avec ces plombs là, déjà, je suis pas déçu. Hein. Les cols de tir, ils sont assez légers. C'est bien pour du 20 mètres. Sur un petit flingue. Ouais. Bien. Non, ça se passe plutôt bien. Je pense que je suis en train de faire un joli trou au centre. Hein. « 20 plombs, ça fait quand même beaucoup pour une cible. » Bon, tant pis. On est un peu dans l'abus. J'ai eu une drôle de surprise avec le HW40, à laquelle je ne m'attendais pas. Les premiers moments où j'ai fait mes premiers essais avec, attends, je vais lâcher celui-là, après je vous dis. Il se trouve que la vis de la dérive c'est pour le droit de gauche. Hein. La vis de la dérive pour la vis ouverte, le pas de vis il est inversé. Je vous laisse imaginer. J'ai commencé à faire mes réglages, les règles, et tire à côté, et tire de plus en plus à côté. Avant, parce qu'en 2-3 clics, tu t'aperçois pas que la mire elle se balade pas du même sens que d'habitude. Hein. Ouais. La vis de la dérive, elle est inversée. C'est-à-dire que, voilà, enfin, t'as compris quoi. Combien de plomb il reste? Encore 2. Mais tant mieux, ça me fera faire une pause. Parce que je supporte pas la pression. Bon, bah dernier plomb. Quoi qu'il arrive, il ne me reste plus qu'à, après ce plomb là, à démonter la lunette et la fixer sur le P17. Et rebelote. Ok, on va faire une petite pause. Bon les amis, c'est parti pour 20 mètres avec le P17 ce coup-ci. Donc on appuie, zoom x7. Détends-toi. Détends-toi Peter. Allez, on est parti pour 20 plombs. Hein. Un petit marathon de 20 plombs au P17, que du bonheur. N'oublie pas de lâcher un petit like. Hein. Et puis abonne-toi. Hein. Oh malandrin. Il va pas me jouer des tours le P17 quand même. Putain, cette camelote de longue vue chinoise là, elle est moins bonne que mon zoom x7. Putain, mais casse-toi quoi. Lâcher de ta mère. N'achetez pas de monoculaire sur AliExpress, hein, je vous le dis. Hein. Vous allez être déçus. C'est du x3 ou du x4. Hein. C'est pas du x10 000 hein, comme écrit sur la pub. Hein. Bah, pour l'instant, il groupe le Biman. Hein.
ma foi. Tiens, j'ai bien envie de tenter le 30 mètres. Le 35 mètres en vérité, j'ai bien envie de tenter. Direct, comme ça. Sans lubrifiant. Elle commence à faire un peu frisquer. En tout cas, j'ai fait aucun coup de doigt, aucun tir de travers pour l'instant. Ce serait dommage pour un test de groupement. Il en reste combien? Il en reste un. Je vais le faire. Doucement. Tu es pressé? Il reste un plomb à tirer. Alors si tu es pressé, tu changes de chaîne. Hein, tu vas sur BFM. Eux ils enchaînent, grave. Comme des pourraves d'ailleurs. Espèce de salopio là. Une belle bande de raconte-couilles. Ah, ça c'est fait. Alors, c'est ça. 20e plomb pour le Biman. Il y a la culasse qui fume. Et même le dernier, je l'ai pas raté. Donc voilà. Bon, sur le 20 mètres, le HW40 a été plus précis de 4 cm². Pas énorme. Mais bon, avantage au HW40 quand même. C'est pas flagrant. 17 cm² pour le HW40, 21 cm² pour le P17. Voilà. Après mon test, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Bon, passons à la suite. Sinon là-bas c'est bien cool. Là-bas il y a énormément d'humidité en suspension. Le blanc là, qu'on voit là-bas. Voilà. Donc moi je tire appuyé sur cette branche là. Voilà, comme ça. D'ailleurs tu vois la cible qui est à 20 mètres là-bas. C'est ma cible ça. À droite tu as ma cible et à gauche tu as ma cible où j'effectue mes réglages. Histoire de pas... et mon petit téléphone à côté. Bon, tu sais quoi? Tu sais quoi mon ami? Il fait encore jour. J'ai bien envie d'installer une cible à 35 mètres. Ouais. Histoire de prendre un peu d'avance sur la concurrence. Bon, 35 mètres. Eh, je vais me l'installer à 35 mètres. Je vais me l'installer. Tiens, je te laisse là, comme ça tu vas voir comment j'installe mon bordel à 35 mètres. Je vais zoomer un peu. Alors mon maître, ma clope. Ouais, tout est en place. Bon les gars, c'est parti pour 35 mètres. Là, séquence émotion. Hein. Ouf.
Je viens de passer une bonne vingtaine de minutes à essayer de faire des réglages. On va voir. 35 mètres. Après je tourne la caméra, je te montre ce que ça fait 35 mètres. Tu vas délirer. Je vais te montrer de suite, tiens. Bouge pas. Voilà. 35 mètres. Voilà, c'est le petit point blanc qui est là-bas. Je te repose là et je vais essayer de me dépêcher parce que le temps est compté, surtout pour la batterie. Je pense que il doit pas rester grand chose comme batterie. Alors j'espère que ça va arriver jusqu'au bout, quoi. Ça serait dommage de se faire trahir par la technologie. Allez, 35 mètres. D'après le bruit, ça a touché. Alors je sais pas où. Donc là je suis à mi-chemin entre un test de précision à 35 mètres avec le Biman et un test de groupement. Bon, le test de groupement, de toute façon là on va l'avoir. Hein. Le test de précision, on verra à la fin. Ça touche, hein. Bon, je vais tirer les 10 vite fait. Et puis je vais aller voir. Je suis tenté d'aller voir en même temps, mais je pense que si je perds du temps, je suis vraiment à... Là, avec la batterie du téléphone, je suis vraiment à 2 minutes près, quoi. Ça serait dommage de tout de me taper un blackout. Ouais, ça touche, hein. D'après le bruit, ça touche. Ça claque bien. Alors je sais pas si je suis dans la feuille ou dans la cible. On verra bien. T'as un 35 mètres, là je suis en terrain incognita. Là c'est terrain inconnu. Je sais même pas si sur YouTube il y a des gens qui ont tiré à 35 mètres avec un Biman. Mais si j'obtiens un résultat pas dégueulasse, je reviendrai pour tester avec le HW40. Putain, je touche à tous les coups mon format A4 en tout cas, j'ai l'impression. C'est pas une illusion. Ça commence à faire sombre. Je vais revenir avec la nuit, quoi. Eh, c'est pas grave quand on a la passion et la santé. Ça tape, hein. Putain, comme je suis curieux de savoir où est-ce que ça tape, quoi. Il commence à faire un peu froid, quoi. J'ai même du mal à rentrer les plombs. Ouais.
Bon voilà les amis, après cette petite série de plombs, la batterie de mon téléphone m'a lâché, donc j'ai pas pu continuer. Bon, j'ai quand même obtenu 31,5 cm². Voilà. Au total pour la distance des 35 mètres avec le Biman, hein, je rappelle. Voilà. Bon voilà les amis, hein. On a tiré donc à 10, 20, à 10 mètres et à 20 mètres avec le P17 et le HW40, plus un petit bonus à 35 mètres avec le Biman. Ouais. Et ben je remballe tout et on se retrouve à la maison pour le débriefing. C'est parti, à de suite. Bon, voilà la conclusion sur le tir à 10 mètres que j'ai réalisé à la maison. Apparemment avec le HW40, j'ai groupé avec 2 fois plus de précision qu'avec le P17. P17 2,72 cm², le HW40 1,32, ce qui correspond grosso modo pile poil, enfin pile poil. Ça correspond pratiquement à la moitié quoi. Donc 2 fois plus de précision sur 10 mètres avec le HW40 en groupe. À 20 mètres, la différence elle n'est pas vraiment notable, mais j'ai quand même mieux groupé avec le HW40. 17 cm² avec le HW40 et 21 cm² avec le P17. Alors il y a une différence de 3 cm² à peine entre les deux à 20 mètres. Voilà, c'est assez étrange comme résultat, surtout par rapport au résultat que j'ai obtenu à 10 mètres. J'aurais dû obtenir un résultat similaire, mais bon. Après mon test il vaut ce qu'il vaut, hein. Mais bon voilà. Quelque part j'ai envie de dire, c'est quand même pas une légende quoi. C'est pas une légende. Le HW40 il est quand même plus précis sur le groupement et forcément évidemment sur la précision aussi. Donc voilà les amis. Bon bah merci à ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout, les passionnés, les vrais. J'espère que vous avez apprécié ce petit test comparatif du Biman versus HW40. Ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je connais pas à l'avance ce sujet, on verra bien. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir liké et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye. À plus.